Diallo Abdoulaye Sadio, je suis chercheur énergéticien, environnementaliste, activiste. Nous sommes devant une cuisinière solaire parabolique qui nous permet de sécher, comme c'est le cas actuellement ici, ce que vous avez vu, de sécher des fruits, des racines de plantes médicinales. Mais le premier service, c'est de chauffer de l'eau, rendre l'eau chaude, toujours disponible pour la famille et la communauté. Et c'est aussi un outil qui utilise le rayon solaire pour cuire tous les aliments. On peut cuire ici de 2 à 3 kg de riz étoilé. On peut également griller, faire des frites. On peut même barbecue, on peut faire du pain ici. Alors ça c'est donc un outil qui est consacré comme outil de la crise climatique. Le changement climatique que nous vivons actuellement, ce sont les outils qui sont consacrés pour nous aider à réduire, n'est-ce pas, l'utilisation abusive du bois qui protège nos écosystèmes. Donc c'est une technologie qui s'accompagne aussi avec d'autres technologies comme nous le faisons ici. Ici vous avez en présence un charbon qu'on appelle le charbon vert. Il est fabriqué à partir de la biomasse, c'est-à-dire des matières végétales, soit la paille, les feuilles mortes, et puis les cartons même, les emballages sont tous combinés ensemble et puis incinérés dans un incinérateur de carbone que vous voyez à côté. Alors quand on incinère ça dans un procédé, nous fabriquons ces échantillons et pour vite les chasser, on les amène à ce cuiseur solaire. Ce cuiseur solaire donc permet aussi d'accélérer le séchage, n'est-ce pas, de ces charbons que nous avons fabriqués là-bas. Donc c'est des technologies qui sont complexes. Parce que quand il y a les nuages, quand il pleut ou quand c'est la nuit, la parabole solaire là n'est pas éligible, elle ne peut pas fonctionner. Voilà, c'était ma question. Voilà, donc ça se répond en même temps. Le charbon vert, c'est une technologie qui nous procure du charbon, n'est-ce pas, qui est fabriqué à partir de matières végétales. Les feuilles, comme je l'ai dit tantôt, les feuilles, qu'elles soient feuilles vertes ou feuilles mortes, on peut les insérer dans un dispositif. Donc c'est donc ce charbon qui va répondre quand il n'y aura pas de soleil. Un cuiseur, s'il est bien utilisé, il peut servir 2 à 3 ménages par jour. Parce que le temps de cuisson étant très court, 1h25, tu as fini de cuire 3 kg, le repas d'une famille. Et bien, on peut encore inviter une famille voisine à amener du riz qu'on peut cuire pour eux dans le même temps, et même une 3e famille. Donc ça peut être au service de plusieurs familles, voilà, pendant longtemps. Tout commence par la collecte des ordures. C'est les ordures ménagères, les biomasses. Les biomasses, comme vous voyez les feuilles là, c'était un sac qui était là. C'est ce qu'on a recoupé, on a mis dans le fût. Vous voyez le fût? Ce fût là, c'est un dispositif dans lequel on doit faire incinérer, n'est-ce pas, ces feuilles sèches là. À partir de là, il est là avec un certain moment donné. Ça peut faire des fois 1 jour, 2 jours. Mais quand c'est trop rapide, c'est que tout peut se transformer en cendre. Mais quand ça va lentement, c'est que le processus évolue normalement. Après avoir fini d'incinérer, c'est le résidu là qu'on va prendre, remettre là-bas à terre. On mélange avec de l'argile de mangrove. Quand vous voyez le bidon là, c'est l'argile de mangrove qui est dedans. Vous allez remarquer que tout ça c'est gratuit. Vous pouvez partir au bord de la mer, trouver l'argile là. C'est ce qu'on appelle en Sousoubora. Ça, c'est juste pour nous permettre de transformer, n'est-ce pas, les ordures calcinées en boules. C'est ce que vous allez voir, n'est-ce pas, là, les boules qui sont là-bas. Là. On appelle ça briquette de charbon vert. Vous voyez, c'est un travail qui est déjà fini, qui est là. C'est les exemples qui sont là, là. En 48 heures, vous avez le charbon. Ce charbon a les mêmes propriétés que les charbons de bois qu'on a l'habitude de faire, mais plus écologique parce que il dégage peu, il pollue peu par rapport à l'autre. Et la façon d'obtenir, vous voyez, en 2 jours, on a le charbon. Au maximum 2 jours, on a le charbon. Je crois que c'est une bonne affaire, franchement. Quand vous remarquez l'autre fût là aussi, c'est un autre qu'on est en train de préparer. Demain, vous allez voir qu'on peut transformer ça là aussi en charbon. C'est ce qui s'est passé durant ces 2 jours-là. Il y a encore une autre alternative qu'on a vue. On peut avoir encore un charbon vert sans brûler. Sans brûler avec les feuilles
des feuilles comme ça, là, vertes. Vous venez, mais ça, il faut avoir une machine à broyer. Celle-là va nous permettre de donner des formes. Est-ce que vous voyez? Donc il y a pas mal d'informations qu'on a reçues aujourd'hui avec le formateur. Franchement, c'est une initiative. Si on a les moyens, on peut vulgariser. Et ça peut nous permettre aussi de laisser de couper les bois.